respectons les parents bien-aimés, car ce sont une source de bénédiction pour Nabiso. Quand nous respectons les parents, la grâce, la faveur, les cieux restera ouverts à notre faveur. J'ai pris yo to sakaba parents na yo, l'icolo ezala toujours ouvert pour na yo. L'icolo ezala toujours favorable pour na yo. Nzambe ezala toujours favorable pour na yo bien-aimé. Tout ça papa, ceux qui papa zate, maman zali, ceux qui maman zate, papa zali, fais du bien bien-aimé à tes parents. Protéger yo ta mozalaka bébé. Mélissa Ominique, il pouvait te donner quelque chose. Cause à quoi poison pour mais il t'a protégé, il t'a sécurisé, il était considéré comme un ange de ta vie. Les parents à Bunda pour tanga classe, pour ta certificat à Pamba, il t'a aidé, il t'a donné les premiers fondements de la vie bien-aimée. Vous avez droit de faire du bien à tes parents, car cela est une grande source de bénédiction pour nos familles. J'ai béni le Seigneur, mon Père, malgré mes pas vivants, mais avant un Koufa. Aïbaki, elokoni babengi chemise ya mwana na esilas, aïbaki elokoni babengi pantalon mwana esilas, aïbaki babengi eloko babengi kozana quelque chose ko te paye na mwana. Il m'a béni, mon père spirituel, quand il a prêché au deuil de mon père, il a dit, mon fils, tu es béni de ton père parlait bien de vous, il parlait bien de toi bien-aimé. Oui, j'ai reçu cette bénédiction venant de mon père. Jusqu'aujourd'hui, ma père est vivant, j'ai fait tout afin que chaque fois qu'elle prie, chaque fois qu'elle est dans la chambre, qu'il pense, et pendant qu'il pense en bien de moi, cela est une grande source de bénédiction pour moi et pour mes enfants. Et deuxième canal, où nous avons utilisé pour la bénédiction de la famille, ezali, sali nanzambe to moto nanzambe. L'homme de Dieu, c'est une grande source de bénédiction pour ta famille. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des familles qui minimisent les hommes de Dieu. Il y a des familles qui dévalorisent les hommes de Dieu. Et vous avez fait de votre maison une maison, il y a critique, il y a bassal, il y a nzambe. Tu es en train de provoquer, de chercher la malédiction dans ta maison. Ne faites pas de ta maison un lieu de critique. Ne faites pas de ta maison un lieu où on parle mal des hommes de Dieu. Faites de ta maison un lieu d'intercession des hommes de Dieu. Faites de ta maison un lieu d'accueil des hommes de Dieu. Ne faites pas de ta maison un lieu de critique, bien-aimé. Cela n'est pas une source de bénédiction. L'homme de Dieu est une grande source de bénédiction. Il y a des gens qui ont donné des noms à leurs pasteurs. J'ai entendu quelque part quelqu'un parler, son mari a travaillé à Kuti Biloko, la femme va répondre que Miss Rouge ou Biloko. Le Miss Rouge, c'est qui? Donc la femme se réfère au pasteur qui venait de passer dans leur maison en visite. Après avoir fait la visite, la femme va présenter la nourriture à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu était accompagné avec quelques frères. Et à la fin, l'homme de Dieu est parti. Quand le mari, le chef de la maison est venu, et il dit à sa femme, pourquoi la table s'est tardée? La femme va répondre, Miss Rouge, le Miss Rouge, c'est l'homme de Dieu. Ça, c'est une malédiction. Et ça fait, après, vous allez chercher la bénédiction. Après, vous allez invoquer le Seigneur, et le Seigneur va répondre, non. Confiez-vous à Dieu, vous serez édifiés, et à ses serviteurs, vous réussirez. Il y a d'autres choses dans la vie. Dieu va vous édifier, mais d'autres choses. Si vous avez du respect, si vous avez de l'honneur, la Bible dit il mérite le double honneur. Cela est une bénédiction, bien-aimé. Il ne faut pas maudire ton pasteur, il ne faut pas parler mal de ton pasteur, il ne faut pas critiquer l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu bien-aimés. Il faut se taire au sujet des hommes de Dieu dans certaines choses, prier, que se taire na makabwezani ya pamba mais loba na losambo pour na mosali na Nzambe. Cela est une grande source de bénédiction. Si tu vois quelqu'un venir dans ta maison, directement il commence à parler mal des hommes de Dieu, fais-lui taire, dites-lui non, ma maison c'est une maison de prière, ma maison c'est une maison d'adoration, ma maison c'est une maison de soutien des hommes de Dieu. Ici les hommes de Dieu viennent manger, ici les hommes de Dieu passent pour boire de l'eau, ici les hommes de Dieu ils viennent faire des prières, ici les hommes de Dieu viennent pour se rafraîchir. Donc, et c'est très important pour Makambuana. Vous savez l'histoire de la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta, dans 1 roi chapitre 17. Élie a fait la menace à Jézabel, accueilli, après qu'on quitte la citerne jusqu'à il va se retrouver chez la veuve de Sarepta, bien aimé. La veuve de Sarepta a dit au prophète,
Mais Élie, le prophète, a dit, fais premièrement pour moi. La femme a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Je ne dis pas d'obéir aux hommes de Dieu dans ma bêtise. Je ne dis pas obéir quand un homme de Dieu te dit, tire tes habits, je vais te prendre lui, fais ceci. Non, non, non. Je dis d'obéir aux hommes de Dieu selon l'analogie de la parole, aux ordres bibliques. Quand il vous demande, quand il vous dit de faire ce qui est la volonté de Dieu, n'obéis pas à un homme de Dieu quand il vous dit de faire des choses qui sont contre la parole. Cette femme a obéi à la parole de l'homme de Dieu parce que cela a été biblique, l'obéissance à l'homme de Dieu. Il a obéi. Fais-moi d'abord de manger. Quand l'homme de Dieu a mangé, bien aimé, vous savez les résultats. Il n'a manqué ni de l'huile, ni de la farine. Parce qu'il a obéi, parce qu'il a considéré, il a donné de l'estime, il a donné de la considération, il a donné de l'appui à l'homme de Dieu qui fouillait Jézabel, bien aimé. Ayez de la considération aux hommes de Dieu. Ayez de la confiance aux hommes de Dieu. Oui, il y a des réalités tout autour des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui vous ont déçus. Il y a des hommes de Dieu qui vous ont fait du mal. Mais que cela ne vous décourage pas, bien aimé. Au milieu des gens, il y a toujours... il faut savoir, la loi de l'exception ne manque pas. Là où il y a la généralité, il ne faut pas toujours généraliser. Il y a toujours la loi de l'exception. Là où vous êtes en Europe, il y a des hommes de Dieu qui font l'exception. Là où vous êtes en Afrique du Sud, il y a des hommes de Dieu qui font l'exception. Là où vous êtes en Amérique, il y a des hommes de Dieu qui font l'exception. Confiez-vous à ces hommes de Dieu qui fait l'exception, bien aimé. Oui, l'homme et l'homme, il peut vous décevoir, mais Dieu ne déçoit jamais. Je peux vous décevoir, mais Dieu à aucun jour va vous décevoir. L'homme est humain. Mais nous devons faire un effort, nous les hommes de Dieu, d'éviter des crimes. Nous pouvons commettre des erreurs, mais aller au-delà des erreurs, ce qu'on appelle des crimes, ça c'est très dangereux. Ça affaiblit la foi des gens, ça affaiblit la foi de plusieurs. Voilà pourquoi nous devons être des canaux de bénédiction. Dites aux membres de faire ce qui est la volonté de Dieu. Dites aux membres d'obéir à la parole, afin que cela leur accorde du succès dans leur vie, afin que cela leur procure la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui respectez les hommes de Dieu, vous qui priez pour les hommes de Dieu, vous qui avez de l'estime aux hommes de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir de partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous savez, dans des rois, au chapitre 4, il y avait aussi à Sinaï une forme de distinction. Cette femme, elle est allée dire à son mari, et chaque fois que cet homme de Dieu passe ici, faisons-lui une chambre de briques, mettons là une lampe, tout ça avec une table, chaque fois que l'homme de Dieu va passer, afin qu'il puisse se reposer. Bien, vous savez la suite. Cette considération d'avoir construit la chambre, ils ont mis du table, ils ont mis du lit dans la chambre de l'homme de Dieu. Cela a provoqué la bénédiction des enfants. Quand l'homme de Dieu a remarqué que cette femme manquait de l'enfant, l'homme de Dieu a prié, il a déclaré pour cette femme de Sinaï afin qu'il puisse voir l'enfant. Et à la suite, cet enfant, la femme a reçu l'enfant. Qu'est-ce qui a provoqué cela? La considération, la bénédiction est entrée dans la maison de cette femme. Oh, il avait aussi un bon mari qui a accepté de construire une chambre pour l'homme de Dieu. Quand vous avez une femme excellente, bien aimée, cela peut provoquer, cela peut être une source de bénédiction pour votre vie, pour votre famille. On parle que c'est la femme qui avait la connaissance du prophète. Elle est allée directement dire à son mari. Et le mari a accepté. Dans le champ de la révélation, si vous voulez la bénédiction de votre famille, vous devez être en conformité, en harmonie avec les maris, avec la femme. Et le Seigneur va vous bénir. Tout ce qui monte dans votre cœur pour faire pour l'église, pour faire pour l'homme de Dieu, pour faire pour l'œuvre de Dieu, fais-en, bien-aimé, fais-la. La bénédiction de Dieu va entrer dans votre famille. La bénédiction de la famille vient par les pères biologiques et vient par les pères spirituels. Respectons ces deux canaux. Ne minimisons pas ces deux canaux. Ayons de l'estime, ayons de la valeur, ayons du respect à ces deux canaux de la bénédiction. Dieu est la source de la bénédiction, mais il a déposé cela, les colères, mes parents biologiques, parents spirituels. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est très important, bien aimé. La bénédiction est importante dans la famille, bien aimé. Même si vous n'êtes pas béni dans vos ancêtres, mais la bénédiction de Dieu est supérieure
à la malédiction de tes ancêtres. Il y a des familles qui sont sous la malédiction. Mais quand votre famille est bénie par un homme de Dieu, quand votre famille reçoit la bénédiction d'un homme de Dieu bien-aimé, cette bénédiction, ça peut briser même les malédictions familiales. La bénédiction de Dieu brise les malédictions de la famille. La bénédiction de Dieu brise les limites de la famille. Il faut briser les limites de la bénédiction dans votre famille. Il faut briser l'esprit de la malédiction. Il faut que la bénédiction entre. Il faut que la bénédiction se manifeste dans ta famille. Il faut vouloir que tes parents puissent parler bien de votre vie, parler bien de ta famille, parler bien de tes enfants. Il ne faut pas que ton père puisse s'inquiéter pour vous. Pense, mon frère. Au sala parent m'a au Kenda, les parents t'ont donné quelque chose pour au sala faire. Tu as fui au Kita Afrique, au Kita Angola, au Kenda quelque part, au Tikiba parents en péril. Oh, ce n'est pas une bénédiction. Pense à cela, bien-aimé, et le Seigneur te bénira. La bénédiction est importante, bien-aimé. Il y a des choses qui bloquent la bénédiction de la famille. Il y a des choses qui bloquent la bénédiction de la famille, bien-aimé. Et ça m'a dit, l'oko ebe bisaka, l'ipamboli. Il y a les bota. Et l'autre, manque ya kosalela nzambe na kati ya famille. Tant que vous savez la nzambe na kati ya famille, ça bloque la bénédiction. Ça c'est notre deuxième élément. Na point d'abisso, c'est la bénédiction de la famille. N'oubliez pas notre grand thème, c'est la famille sanctuaire divine. On a déjà parlé sur l'aspect de la délivrance de la famille. Maintenant, nous abordons l'aspect, la bénédiction de la famille. Quand vous ne servez pas le Seigneur, ça peut bloquer la bénédiction. Exode chapitre 23, verset 25, la Bible dit, vous servirez l'Éternel, il bénira vos os, votre pain, il éloignera la maladie, il n'y aura aucune femme qui avorte et il vous marquera des jours, la longévité. Ça c'est la bénédiction qui arrive dans la famille. Quand vous servez le Seigneur, il éloignera la maladie, il bénira votre os, il bénira votre pain, votre travail. Vous allez vivre la joie de Dieu dans votre famille. Vous allez vivre la bénédiction de Dieu dans votre famille. Servez le Seigneur, mes bien-aimés. Papa, maman, mobilise les enfants, stimulez les enfants pour servir Dieu au protocole, à l'intercession, au choral. Même le problème est à la propriété de l'église. Papa, fais quelque chose. Même au fait du culte, occupe-toi des instruments de l'église. Occupe-toi du son de l'église. Occupe-toi de la construction. Fais quelque chose. Occupe-toi des problèmes d'achat, des ciments pour la construction de l'église. Le Seigneur bénira votre famille. La bénédiction de la famille. Quand vous ne servez pas le Seigneur, cela bloque la bénédiction de la famille. Deuxième chose, manque de sacrifice, d'action de grâce continuelle à Dieu dans la famille. Cela aussi peut bloquer la bénédiction de la famille. Manque de sacrifice, d'action de grâce continuelle. Banda bana besoin diplôme, tu n'as fait aucun.